Donc, peu importe combien tu dis que je suis spirituel, si tu es spirituel, les vêtements que tu portes, c'est de l'argent qui achète. La Bible que tu portes, c'est de l'argent qui achète. Les chaussures que tu as, c'est de l'argent que tu achètes, qui achète. Peu importe, je dis, même les mèches, je dis, c'est l'argent qui achète. Le monde craint les églises qui posent des actes concrets. Le monde ne craint pas des églises qui passent le temps à faire des mille prières. Je dis des églises qui posent des actes concrets. Si aujourd'hui la chapelle craint un puits ici, on va nous craindre dans le quartier. On ne nous craint pas parce qu'il n'y a pas les évidences. Vous savez pourquoi dans vos familles, malgré combien tu jeûnes et tu pries, personne ne veut te suivre, malgré tout ton bon caractère, on ne voit pas les évidences de Jésus en toi. Laisse que moi je suis poli. Regardez, la Bible dit que Jésus, qui est né à Nazareth, il a grandi et tout. Quand il est rentré là-bas, peu importe la perfection de son comportement, les gens disent que mais ce n'est pas l'enfant qu'on a lavé les couches là. Pour te dire quoi? Dans ta famille, on aura toujours le même regard, même si le Saint-Esprit te remplit comment, et que tu changes comment, et que tu coupes ta tête, tu mets sur la route comment, on verra toujours la voleuse d'hier, on ne verra pas la personne que Jésus a changée. Mais ce qui va les amener à te respecter de tour de force, c'est quand on voit comment tu manifestes la puissance par l'argent. De gré ou de force, on te respecte. Voilà dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 15. Alléluia. Personne ne peut s'expandre sans les finances. Personne. Je dis personne. Personne ne peut gagner les territoires sans les finances. La prière à elle seule n'est pas suffisante. Personne. S'il te plaît, arrête de prier. On casse sur les oreilles à Dieu et dit donne-nous l'argent. On prie mal. Arrête de dire à Dieu donne-moi l'argent. Dis à Dieu, donne-moi ce qui produit l'argent. Arrête de passer le temps, Seigneur, donne-moi. Non, donne-moi comment est-ce que je peux faire pour être générateur, producteur de finances, de capacités financières. Combien d'entre vous avez déjà pris les prêts? Le prêt là est où? C'était pour lancer quelle affaire? Tu te rappelles encore? C'est à quel niveau? Hein? Au point, tu es obligé de sortir, emballé, couvert, caché parce que tu n'as pas remboursé le prêt là. Quand tu ne possèdes pas les capacités nécessaires qui produisent l'argent, tu continueras à t'endetter. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas des finances. Vous avez besoin de la connaissance qui vous permet d'avoir les finances. Ce n'est pas les finances que vous avez besoin. Parce que les ressources, Dieu les a déjà disposées à ses enfants. Mais c'est la capacité de les gérer qui dépasse encore les enfants de Dieu. Quand tu vas aller dans Genèse chapitre 1, on va dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Le mot hébreu informe là-bas. On parle de Aragon. Aragon veut dire qu'il n'y avait personne pour gérer la terre. Il y avait des ressources, mais il n'y avait personne pour gérer. Personne pour gérer. Donc ton plus gros problème qui est l'obstacle à ta prospérité financière, ce n'est pas que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est que tu ne connais pas bien gérer le peu qui entre. Parce que Dieu n'ajoute que chez ceux qui gèrent le peu qui entre. Alléluia. Amen. Tu es ici. Si quelqu'un dit qu'il a l'appel pour servir Dieu, je lui conseillerais personnellement, va faire l'école de gestion à l'université. Ne commence pas par l'école publique. Vous savez pourquoi? L'école publique t'enseigne pas la gestion, elle t'enseigne la théologie. La gestion t'enseigne comment gérer les finances, comment gérer les autres, comment gérer tout. Et ça, l'école publique. Le ciel n'augmente que sur ce que tu peux gérer. Et sur ce que tu as déjà démontré en gérant le peu qui est là. Voilà pourquoi Jésus va dire à celui qui a peu, à celui qui a beaucoup, on augmentera parce qu'il gère bien. Mais malheureusement, nous appliquons les principes contraires. Non, comme je veux être homme de Dieu, je dois aller à une école théologique. Non, commence par l'école de gestion. Fais la gestion. Et c'est avec le temps que j'ai compris pourquoi. Parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'envoie à l'université jusqu'à avoir un master en gestion d'entreprise. C'est après du temps que j'ai compris que non, c'était pour gérer les finances et gérer les autres. Dieu multiplie ce que tu as déjà démontré que tu peux gérer.
Dieu augmente dans ce que tu peux gérer. Alléluia. Une femme qui est incapable de gérer les 20 000 francs qu'elle gagne par mois et qui dit à Dieu, Dieu augmente, Dieu n'augmentera pas. Ne rêve pas, ça n'augmentera jamais. Ne rêve pas, il n'y a pas de blocage. Ne rêve pas. Parfois, Dieu utilise vos patrons pour bloquer vos finances. Ça veut dire que tu ne sais à rien.